Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va regarder ensemble quel matériel j'utilise pour les bivouacs en hiver. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a quand même pas mal de matériel. Et aujourd'hui, on va faire le tour ensemble du matériel que je vais utiliser pour cet hiver 2022. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à le faire, ça prend 2 secondes et demie, et comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos, car je prévois d'en sortir quand même pas mal cet hiver, sur la randonnée, le ski rando, les risques avalanches, quel matériel on a besoin, etc. et plein de bons conseils. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne, et maintenant on va continuer avec le reste de la vidéo. C'est parti! Ok, alors pour transporter son matériel, il va vous falloir un sac à dos. Ici, moi j'utilise le sac à dos Thunder 50 litres de la marque suisse Exped. Et franchement, ça fait bientôt 1 ou 2 ans que je l'ai, je me souviens plus trop. Mais il m'accompagne partout, principalement en hiver, parce qu'avec 50 litres, ça permet vraiment de mettre tout son matériel. En été, j'ai peut-être plutôt tendance à prendre un 40 litres. Mais celui-ci, vraiment, il est parfait. En plus, il a plein de poches pour mettre ses gourdes ou alors ses thermos, pour mettre ici, par exemple, les gants, le bonnet qu'on a souvent besoin. En haut, on peut mettre facilement la crème solaire. Et en plus, il est vraiment bien pour le bivouac parce qu'on peut vraiment l'ouvrir ici sur les deux côtés et complètement ouvrir le sac. Et ça permet d'accéder à toutes les affaires qui sont à l'intérieur, même au fond avec le sac du couchage. Et pour transporter la tente, ici, j'ai rajouté simplement 2 lanières dans les fixations qui sont prévues à cet effet. Et comme ça, je peux garder ma tente sous le sac à dos sans avoir un point de gravité qui est trop haut. Et franchement, il est super confortable. Et avec toutes ces sangles qu'on peut vraiment bien le régler, également derrière et puis aussi ici en bas, ça permet d'avoir vraiment un sac qui est bien proche de soi. Et quand on descend en ski de randonnée, c'est vraiment important d'avoir un sac bien fixé, bien maintenu, sinon ça va bouger derrière et ça aura tendance à vous équilibrer. Donc ici, le Exped Thunder 50 litres. Maintenant, on va passer à toute la partie bivouac, donc plutôt la tente et puis tout ce qui va avec pour dormir. Pour ce qui est des tentes, j'utilise principalement 2 modèles pour mes bivouacs en hiver. Donc c'est ce qu'on appelle des tentes 4 saisons. Donc elles sont normalement plus résistantes au vent et à la charge de la neige qu'on pourrait avoir dessus. Donc la première tente que j'avais, c'était la MSR Access, ici dans sa version 3 places. Donc je l'ai utilisée principalement l'hiver dernier. Et j'ai vraiment pris la 3 places, comme ça me permet d'emmener plus d'amis avec moi en bivouac. Donc ça c'est plutôt sympa. Maintenant, j'étais pas 100% satisfait de ses performances. C'est pour ça que j'ai acheté cette année la Nemo Kunai, ici en version 2 places. Et elle, franchement, elle est plutôt pas mal. Elle a vraiment une très bonne résistance au vent. Et surtout, elle supporte très bien les grosses chutes de neige. Récemment, je suis encore allé bivouaquer avec. Et il a neigé environ 60 cm durant la nuit. Donc, je vous laisse imaginer la taille qu'il y avait sur la tente, la taille de neige. Et franchement, elle a super bien résisté. Elle permet d'avoir plein de ventilation, donc ça évite vraiment la condensation. Elle est aussi bien fine, donc contrairement aux tentes MSR qui sont assez larges et avec les 2 absides des 2 côtés, celle-ci elle n'a qu'une seule porte à l'avant, mais ça permet d'avoir une tente très fine et ça c'est quand même bien pratique pour pouvoir planter sa tente au sommet des montagnes ou alors sur des arêtes où on n'a pas forcément beaucoup de place. Par contre, on va perdre un petit peu en confort étant donné qu'elle est un petit peu plus étroite, mais franchement, par rapport à ce que je voulais, c'était exactement ça que je recherchais. Mais sinon, la MSR, elle est plus confortable, plus spacieuse. Donc là, ça va un petit peu dépendre de ce que vous désirez. Ensuite, sous la tente, je mets également ici, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un peu ce qu'on retrouve sur les pare-brises de voiture pour éviter qu'il fasse trop chaud en été. Donc c'est en fait ces feuilles en alu qui sont plus épaisses que des couvertures de survie. Parce qu'à la base, j'utilisais des couvertures de survie, mais le problème, c'est que c'est un peu à usage unique, et puis ça m'embêtait de devoir chaque fois jeter ces couvertures. Du coup, j'ai trouvé ce style-là, avec ces feuilles d'aluminium un petit peu épaisses. Je mets ça souvent à l'intérieur de la tente, en fait, et comme ça va éviter d'avoir le contact direct avec le sol. Ça va déjà un petit peu nous isoler. En plus, l'aluminium, ça va un petit peu refléter la chaleur. Et en plus, quand on a un petit peu d'humidité dans la tente, ça permet également de nous séparer de l'humidité du sol. Et ça, c'est franchement pratique. Donc ça, j'ai acheté, on trouve ça un petit peu partout. Ça coûte 3 fois rien. Et puis, c'est quand même un truc qui peut être relativement pratique. Ça prend un petit peu de place. Moi, je le mets à l'extérieur de mon sac à dos. Mais franchement, ça pèse vraiment rien, donc si ça peut nous aider à avoir un petit peu de confort durant la nuit, c'est plutôt pas mal.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel matériel vous utilisez durant vos bivouacs en hiver, car le but c'est aussi de pouvoir partager nos expériences afin de conseiller chacun et chacune. Pour tous ceux qui hésitent encore à choisir le matériel, j'organise également des stages de bivouac en hiver mais également en été. Pour tous ceux qui viennent de la Suisse, je vous invite à aller sur le site randofacile.ch et à regarder dans l'onglet stage pour les prochaines dates. Passons maintenant au matériel que j'utilise pour dormir. Alors comme vous le savez, on dort sur un matelas de sol et ici c'est important d'avoir vraiment quelque chose qui soit confortable et surtout qui va vous tenir chaud. Je rappelle, pour l'hiver, ce serait bien d'avoir un air value qui est supérieur à 4 voire à 5 pour plus de confort. Et ici j'utilise le Exped Seedmat Winter. Donc c'est aussi la même marque que mon sac à dos, la marque suisse. Et celui-ci, il est vraiment confortable parce qu'il fait environ 9 cm d'épaisseur. Donc ça permet vraiment de bien épouser les formes de son corps et d'avoir quelque chose de confortable. Il a une air value de 5,2 si je ne me trompe pas. Donc avec ça, pour l'hiver, on n'a vraiment aucun souci. Mais sinon, cette année, j'ai investi dans celui-ci. C'est la marque Sea2 Summit, le Ether X, si je ne me trompe pas. Et puis avec celui-ci, il a l'avantage d'être un petit peu plus large que mon Exped, surtout à ce niveau-là. L'Exped, il avait vraiment la forme momie, ce qui fait que des fois, avec mes épaules un peu larges, c'était pas très confortable. Et puis celui-ci, il est encore plus épais, il fait 10 cm d'épais, et il a une air value de 6,2. Donc avec ça, je pourrais encore aller plus loin dans l'hiver. Et voilà, c'est le Heatherlight XT Extreme. Donc ça c'est vraiment un sac de couchage le plus confortable pour l'hiver. Par contre, on va le payer en poids. Le Exped, lui, faisait 680 grammes, tandis que celui-ci, il fait environ 900 grammes. Donc on voit qu'on a quand même un tiers de poids en plus. Tout ça pour avoir un peu plus de confort et un petit peu plus de chaleur. Sinon, pour dormir, en plus du matelas de sol, ici on va retrouver deux sacs de couchage que j'utilise. J'avais le Exped ici, encore. Ici, c'est un confort moins 5 degrés. Et puis, ici, j'ai le Thermarest Oberon, qui lui est un confort moins 10 degrés. Donc là, j'ai simplement, quand je vais bivouaquer en hiver et qu'il ne fait pas trop froid, je vais prendre le Exped. Par contre, si on est dans des nuits à entre moins 10 et moins 15, là, je vais plutôt prendre le Thermarest qui a une meilleure température de confort. Voilà, sinon, pour dormir, j'utilise simplement sur moi des vêtements en laine mérino de la marque Icebreaker, donc simplement un bas en laine mérino, et puis en haut, cette partie-là aussi en laine mérino. Les deux ici, je crois qu'ils ont un grammage de 200 grammes par mètre carré, donc ça permet d'avoir déjà relativement chaud, mais c'est important de ne pas avoir des habits trop épais pour dormir. Et puis en bas, j'utilise simplement une bonne paire de chaussettes de ski qui remontent environ jusqu'aux genoux, comme ça je suis sûr d'avoir les pieds au chaud. Passons maintenant à la cuisine en bivouac. Comme vous le savez, en hiver, il fait plutôt frais, donc c'est relativement agréable et important de manger chaud le soir. Donc pour ça, moi je prends la plupart du temps des repas lyophilisés, donc déshydratés. Avec ça, je mets un petit peu d'eau chaude, j'attends quelques minutes et ça me fait un bon repas chaud qui va m'apporter de l'énergie et des calories pour la nuit. Et donc, pour cuire cette eau chaude, ici j'utilise le petit Jet Boil. Je l'aime bien parce qu'il prend peu de place, il est très efficient. On peut cuire dedans, je crois, jusqu'à 0,6 litres, donc ça suffit à faire 1 à 2 lyophilisés. Mais dans tous les cas, ça cuit relativement vite, donc avec ça, il n'y a pas trop de soucis. Vu qu'on est en hiver, il fait bien froid, donc les bonbonnes de gaz traditionnelles, des fois, elles ont un petit peu de la peine à partir de moins 10 degrés. Donc ici, il y a Primus qui fait des bonbonnes de couleur brune, qui elles sont optimisées pour les grands froids. Donc avec ça, on aura un meilleur rendement et surtout plus de gaz quand il fait froid. Donc là, si vous allez bivouaquer à 0 degré, ça vaut pas la peine d'acheter quelque chose comme ça. Mais dès quand on tape dans du moins 10 degrés, là, ça commence à faire la différence. Sinon, avec moi, j'ai toujours aussi ma petite assiette de Sea2 Summit, une petite fourchette, un petit couteau. Et puis avec moi, je prends souvent aussi ma petite tasse pour faire des thés, parce que c'est important de bien s'hydrater durant l'hiver, parce que souvent, on n'a pas forcément envie de boire, parce qu'il fait froid, etc. Mais en fait, on transpire quand même beaucoup, et même avec la respiration. Donc là, c'est important de bien s'hydrater, donc faire des thés, c'est quand même une bonne façon de s'hydrater. Sinon, pour stocker mon eau, ici, j'ai une gourde isolée de chez Decathlon, c'est une Quechua Insulated 0,8 litres.
Donc ça c'est pratique pour garder un peu l'eau au chaud durant la nuit, parce que si on se fait de l'eau, on met dans la gourde, et puis qu'au milieu de la nuit on a soif, ben, il y a bien de la chance, on a bien des chances que ce soit un bloc de glace. Donc ici un petit thermos, c'est quand même bien pratique pour les bivouacs en hiver. Sinon, quelques accessoires qui vous seront bien utiles en bivouac durant l'hiver. Premièrement, ça va être ici une petite lampe accrochée au plafond de votre tente, car oui, en hiver, les journées sont très courtes et les nuits très longues. Donc en général, à partir de 17 h, il fait déjà nuit. Donc c'est toujours bien d'avoir une bonne lampe, en plus de sa frontale, à suspendre dans sa tente. Comme ça, on est éclairé toute la soirée. Et même si on a un problème avec notre frontale, on a toujours celle-ci. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, un truc qui est vraiment formidable, moi ça a vraiment changé ma vie en bivouac en hiver, c'est ces petits chaussons ici. C'est des chaussons de bivouac ici de la marque Exped, mais c'est pas les seuls à le faire. En fait, c'est des chaussons avec une isolation à l'intérieur, donc déjà ils vont tenir bien chaud. Ceux-ci, ils ont en plus ici un revêtement étanche, donc ça permet de marcher dans la neige ou même dans le sol un petit peu humide. Après, c'est clair que si on marche dans de la neige qui nous arrive jusqu'ici, ça va pas être très pratique. Par contre, quand la neige elle est bien froide, bien poudreuse, il n'y a aucun souci. La neige elle va juste se déposer dessus, ensuite il suffit de souffler et ça s'en va. Et ça c'est vraiment agréable une fois qu'on arrive au point de bivouac. On enlève ses raquettes, ses chaussures ou ses chaussures de ski. Et puis on peut enfiler ces chaussons qui sont beaucoup plus confortables. On met une paire de chaussettes qui sont sèches. On va à l'intérieur et là c'est bon, on aura chaud toute la soirée. Et également si on doit sortir pour aller aux toilettes, c'est beaucoup plus agréable de mettre ça plutôt que de mettre les chaussures de ski. À savoir qu'il existe aussi la même chose mais en version chaussette, ça veut dire que c'est uniquement fait pour aller à l'intérieur, vous n'avez pas cette partie étanche. Ceci c'est une version mix, donc avec ça on peut marcher dehors. Par contre une fois que vous avez marché dehors, je vous déconseille de dormir avec dans le sac de couchage. Sinon la pelle, ça c'est vraiment l'outil bien pratique quand on fait du bivouac. Parce qu'avec ça, on peut vraiment aplanir le sol, faire des protections contre le vent. Et puis si on arrive à un endroit où il n'y a pas vraiment de place, ben avec ça, ça nous permet de faire une petite plateforme. Et en plus de ça, c'est la pelle à avalanche. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. On arrive au bout de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose durant celle-ci. Moi, j'ai bien aimé vous partager mon matériel, comme ça vous voyez un petit peu ce que j'utilise. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à bientôt et bon bivouac. Ciao!